Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici c'est The Wandering Star. Ici c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir. Faire comme ça. Je le sens. C'est pas juste une envie. Donc allons-y. Premier conseil, ce sera celui-ci. J'ose. D'accord. Donc il y a des choses sur lesquelles vous êtes peut-être en train de vous restreindre ou auxquelles vous avez pensé en vous disant je ne vais pas pouvoir le faire. Les lions. Vous pouvez même ne pas avoir l'imagination qu'il faut pour ne serait-ce qu'y penser. Et pourtant c'est important. C'est en retrouvant la joie de vivre que vous allez aller vers cette énergie. Donc c'est possible que ce soit quelque chose qui vous ait rendu triste ou qu'il y ait d'autres choses qui vous aient un peu fermé ces derniers temps. Et là, la joie de vivre, soit elle a dû revenir, soit elle est en train de revenir. En tout cas, moi je le vois comme un conseil. C'est en lien avec le chakra sacré, c'est en lien avec le sourire. Je sais pas pourquoi j'ai le sourire qui me vient. Juste je souris, je profite. C'est quelque chose que vous ne faisiez peut-être plus. Et là, donc, on dit j'ose. J'y vais, je me lance, j'essaie, je fais un pays imaginaire. C'est possible. Quelque chose d'extraordinaire, je sais que je peux l'avoir. Les choses merveilleuses, ça existe. La magie, elle est là. Il y a vraiment ce besoin de se dire tout est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vais avoir l'audace d'essayer, d'espérer, de faire des choses différentes, de mettre en place des choses en lien avec... toute mon imagination là, enfin il y a vraiment ce côté là parce que vous n'étiez plus du tout connecté à vos rêves. Ça peut même être des choses auxquelles vous pensez depuis un certain temps, qu'on vous demande vraiment d'essayer d'obtenir en fait dans votre vie. D'ailleurs on dit je m'ouvre au pardon, donc il y a ce besoin de vous libérer. Je dis pas que tout le monde a besoin de pardonner, que c'est simple, que vous devez le faire à tout prix. Si vous ne vous sentez pas de pardonner, ne le faites pas. Si vous sentez de le faire, si vous sentez que ça pèse sur vos épaules, eh bien, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton et que ça se fasse, mais c'est quelque chose vers lequel vous avez besoin d'aller. Des réconciliations, elles ne sont pas spécialement à venir, mais elles sont conseillées, même sans que ce soit des réconciliations, parce que le pardon, c'est pas forcément recommencer quelque chose avec la personne, mais c'est déjà se libérer de ce qui s'est passé, qui a été dur pour vous. Mais j'ai vraiment cette impression que c'est plus de la réconciliation. Ça peut être avec une personne qui vous attire énormément, pourquoi pas. Ou alors ici, étant donné qu'on vous parle de je réveille ma libido, là, avec la carte en lien avec le sexe. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont tout simplement besoin de contact physique, de retrouver ça, d'aller vers des rencontres, ce genre de choses, parce que c'est pas parce que cette carte est là que ça va forcément être la même histoire. Même si j'ai l'impression qu'on est sur un tirage plutôt linéaire, où on vous dit que grâce à ça, oui, il va y avoir une personne à qui vous allez vous rapprocher physiquement, quelqu'un que vous connaissiez déjà en plus de ça. Moi, je le vois vraiment comme ça. En tout cas, on vous demande d'oser par rapport à ces contacts physiques avec cette personne. Après, à voir où ça vous mène. Je vous fais un tirage sentimental ensuite, mais il sera en extension. Et donc, je vais peut-être le répéter dans la vidéo, mais c'est parce que je sais qu'il y a des personnes qui sautent des passages. Je sais que parfois, l'attention aussi, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, je me répète, ça sera à retrouver pour les personnes qui auront souscrit à la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre que vous pouvez trouver sous cette vidéo. En tout cas, si vous êtes sur l'ordinateur. Sinon, n'hésitez pas à passer directement par mon site parce que sur le site, eh bien, il y a un onglet
extension de vidéo, je l'ai appelé comme ça, et donc il y a le lien direct pour pouvoir souscrire. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui trouvent pas, ou alors sur le téléphone, ça peut être un petit peu compliqué aussi. Alors, les lions. Qu'est-ce qui se passe? Bon, alors déjà, vous voulez pas que vous voulez pas. Vous n'arrivez même pas à voir qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a quelque chose de nouveau. Alors certes, la joie, l'envie et tout, il y a quelque chose qui revient. Donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez retrouver votre ambition. La carte de la mort ici, elle parle de votre vie en général. Vous terminez quelque chose. Mais c'est pas forcément dans un domaine, c'est pas que un travail, c'est pas que en lien avec l'amour, ou voilà. Mais cette carte de la mort, pour moi, elle dit d'accord, acceptez les changements, tout simplement. Et ça va être dur pour vous de le faire. Cette carte, c'est pas un conseil, c'est plutôt des faits, et c'est une carte qui montre que vous avez du mal à aller de l'avant. C'est pas simple, c'est pas une partie de plaisir. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. Il peut y avoir beaucoup de résistance et donc ça peut causer des problèmes. À voir si ces problèmes, ça sera juste de la tristesse, si ça sera en plus de ça, ouais, des conflits. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de c'est un désastre, c'est un échec. Qu'est-ce qui se passe? C'est dur pour moi. De l'ennui aussi, c'est possible. Des personnes qui se sentent perdues totalement. Une sensation vraiment de perte. Et pour certains, il y a cette énergie de séparation, mais séparation qui est vécue de manière assez lourde et pas du tout comme quelque chose d'agréable. On se remet enfin on n'arrive pas spécialement ici avec cette carte à se remettre de quelque chose qui est bouleversant, voire choquant. S'il y a déjà eu un choc ces derniers temps, pour moi on reste quand même là dans une ambiance qui est un petit peu difficile. Surtout si vous avez tout d'un coup réalisé, enfin si vous êtes tout d'un coup sorti des illusions. Bon, ça va parce que vous vous remettez doucement, il y a quand même cette idée où la vitalité peut revenir et voilà, mais c'est quand même assez dur. Bon, en parlant de quelque chose de dur, c'est possible qu'il y ait quelqu'un face à vous qui soit ainsi. Une personne qui est assez rigide, quelqu'un qui est assez froid, une personne qui garde ses distances, qui tient ses distances avec vous. Et si cette personne c'est vous, bah vous pouvez également être comme ça avec les autres. Donc c'est un petit peu compliqué durant cette période. Les opinions sont assez tranchées, prendre des décisions c'est compliqué, communiquer ça va pas être simple avec cette personne. Les conflits dont je parlais tout à l'heure, ils sont fort possible d'arriver là avec un roi d'épée. Il y a quelque chose d'assez dur, d'assez... ouais, il est dur le roi d'épée dans ses mauvais jours. Et là, il tombe vraiment dans ses mauvais jours. Ça peut donc être une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Verseau et Balance, mais pas que. Vous aussi, en tant que signe de feu, vous pouvez incarner ce roi d'épée et votre partenaire, quel que soit le stade de votre relation, peut aussi incarner ce roi d'épée, même en étant une femme, voilà. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu dur parce qu'il y a beaucoup d'analyses, mais pas dans le bon sens. On peut vraiment vous juger, vous critiquer, se montrer très sévère avec vous durant cette période. Donc on va mettre d'autres cartes, bien sûr, on verra bien, mais c'est un peu compliqué. S'il y avait des choses, des décisions en lien avec la justice, des choses importantes à faire, ça se passe pas forcément comme prévu. C'est un peu compliqué pour vous. Alors ceux qui s'attendaient à ce qu'il y ait des choses là qui les détachent d'une situation grâce à ça, eh ben vous n'avez pas forcément les résultats escomptés ou vous ne les avez pas forcément tout de suite. Au niveau de votre vie professionnelle, plein de domaines de votre vie, en fait vous avancez vers quelque chose de nouveau. De toute façon vous êtes dans une fin de cycle. Il va y avoir beaucoup de nouveaux départs, de changements. Voilà, donc c'est pas forcément que dans le professionnel, mais là vous partez vers de nouvelles contrées, quelque chose de beaucoup plus intéressant pour vous. Bon, c'est intéressant parce que beaucoup de bouleversements, certes, mais c'est par ces bouleversements et quelque chose de très fort et d'assez peut-être choquant que vous allez retrouver un équilibre. Ça fait déjà même un certain temps que c'était revenu. Là, quand je vous fais le tirage en octobre, possiblement, vous allez commencer à vous libérer de quelque chose d'une manière assez brusque. Et lorsque c'est arrivé, vous vous êtes senti soulagé parce que vous avez vu votre vie se transformer et vous avez vu que vous pouviez retrouver l'équilibre, même si vous êtes très exigeant par rapport à ça, par rapport à vous ou peut-être par rapport à d'autres personnes. On a ici le valet de coupe. Assez intéressant, mais toutefois, ça dépendra vos attentes. On voit des personnes qui sont assez dispersées, qui savent pas trop où elles en sont. Un travail à faire sur son enfant intérieur. J'ai l'impression que votre enfant intérieur, vous ne l'écoutez pas. Et c'est pour ça que vous êtes assez fermé, obtus, malgré de nouvelles possibilités, un élan,
un souffle nouveau en fait qui a été dans votre vie et ça a pu être un peu compliqué. Pour les rencontres aussi, c'est un peu ouais, vous pouvez avoir fait vous pourriez faire une rencontre, vous amuser, être dans des relations plutôt légères, pas forcément légères comme je m'amuse avec tout le monde et tout ça, mais je veux dire ok, je me fais plaisir, je verrai bien et tout ça sans vous poser trop de questions. Le truc, c'est que ça peut être assez compliqué à vivre et à faire, étant donné que dans votre vie pro, vous avez quand même pas mal de choses à faire. Pour certains, vous déménagez pour aller travailler ailleurs. Pour d'autres, vous changez juste de poste, vous changez d'entreprise. Vous avez peut-être beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à faire. Bref, il y a vraiment un nouvel équilibre qui s'installe dans votre vie pro et pour moi, c'est assez perturbant. Mais du coup, à voir si vous pouvez concilier les deux avec la vie sentimentale. En tout cas, dans le pro, même si ça bouge, même si c'est peut-être pas si simple que ça, c'est quand même quelque chose qui me semble assez positif. Donc, toutes les cartes négatives. Alors déjà, la mort, on la voit pas spécialement en négatif dans vos tirages. Donc ça, c'est pas mal. Mais en plus de ça, même les cartes qui pourraient tomber en négatif dans certains domaines de votre vie, elles sont pas forcément très négatifs parce que vous pensez beaucoup à votre travail, vous impliquez dedans et c'est parce que c'est important pour vous. Donc c'est important, c'est comme ça. Vous pouvez pas abandonner vos rêves ou votre ambition pour quelqu'un. On a ici la carte du diable. Moi, je vois des personnes vraiment qui se sont poussées en fait pour leur projet, qui ont continué même quand ça n'allait pas, qui ne veulent rien lâcher, qui avancent, vraiment comme si dans votre vie, en fait, vous étiez vraiment en train d'avancer étape par étape, mais vous n'oubliez aucune étape en fait. Vous faites vraiment les choses dans l'ordre et ça, c'est très bien. Mais par contre, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps que d'habitude pour faire chacune des étapes. C'est comme si on vous disait, alors ça, c'est le chapitre 5 de votre vie. Ce chapitre, il dure tant de temps et ensuite, on passe à l'autre. Vous mettez un peu plus de temps en fait à faire toutes les quêtes, toutes les choses qu'il y a à faire dans ce chapitre. Et puis ensuite, voilà, ça repousse peut-être un petit peu, ça vous braque, ça vous fait un peu vous braquer, ça bloque un peu au niveau sentimental et relationnel, mais c'est pas non plus si grave. De toute façon, après, je vous fais votre tirage sentimental en extension pour les personnes qui auront souscrit à la chaîne, donc on verra ce qui se passe. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que vous êtes beaucoup dans votre tête, vous pensez avoir des réflexions, à vous faire vous-même vos petites réflexions pour pouvoir analyser une situation et c'est un petit peu compliqué du coup, mais ça n'empêche que vous avez un autre mode de fonctionnement ou au moins une autre façon de voir les choses qui va vraiment vous être bénéfique par la suite parce que vous pouvez avancer. Au niveau pro, vous avez de belles opportunités qui se font, mais ça se fait vraiment par le travail et par une prise de risque. Ça, c'est très bien, c'est grâce à votre prise de risque que vous allez avoir de bonnes choses dans votre vie pro. Je vous vois aussi être distrait par la vie professionnelle au niveau sentimental, mais vous avez cette distraction ou beaucoup trop d'énergie, besoin de beaucoup trop de votre temps, de votre énergie et tout pour le travail. Le problème, c'est que j'ai l'impression que dans le sentimental, vous ne vous dévoilez pas, vous gardez beaucoup de choses pour vous et du coup, vous n'allez pas spécialement dire à votre partenaire si vous en avez un ou une nouvelle rencontre si vous en faites une. Écoute, en ce moment, je travaille beaucoup, c'est mort. Et donc, ça peut causer des petits problèmes parce qu'il peut y avoir quand même un manque d'honnêteté dans votre vie sentimentale en plus de ça. Donc, je vais m'arrêter là. Ah oui, non, je vais prendre quand même devant vous les cartes. Comme ça, vous voyez et puis je vous en parle un peu rapidement. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas souscrire à la vidéo, c'est normal. Et du coup, au moins, vous verrez les cartes, même si vous n'avez pas d'interprétation ou très peu. Alors, on a quelque chose ici de discret, de secret. On peut être vraiment sur une triangulaire parce qu'on a une autre personne perturbe la relation. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'immisce ou qui s'est immiscé dans votre histoire. Donc, ça fait peut-être un certain temps d'ailleurs. Ça n'arrive pas spécialement qu'en novembre. Et voilà, donc est-ce que c'est cette relation aussi qui est discrète ou est-ce que vous venez dans une relation qui est déjà installée, donc on ne dit pas trop les choses, à voir. En tout cas, c'est un peu compliqué. D'où l'interprétation, on a le mois de juillet, ça peut être un mois important pour vous. Je parle pas de ça comme parce que il y a votre anniversaire pas loin, mais parce que dans votre vie amoureuse, c'est peut-être passé quelque chose de particulier en juillet, mais qui traîne encore et qui vous perturbe encore durant cette période. On peut parler ici d'un couple, d'une union de personnes qui s'entendent énormément, qui ont déjà des bases ensemble, créé quelque chose, que ce soit un couple ou une façon de vivre leur relation. Le rebondissement qu'il va y avoir avec ces personnes, on va le regarder là. Et puis, on regardera aussi
d'autres choses comme l'issue, ce qu'on vous conseille de faire, ce genre de choses. Ok, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à regarder cette extension. Mais même sans prendre les extensions, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire concernant la vidéo que vous venez de voir, hein, toute cette série, parce que ça peut vraiment vous préciser des choses et ce serait pas mal. Donc je vous laisse et je vous dis à très vite.